La créativité, un art, une espérance, en tout cas une injonction très forte dans les entreprises. Mais au-delà de cette injonction, qu'est-ce que la créativité? Comment la développe-t-on? C'est ce qu'a voulu comprendre donc Dominique Turc, fondateur et dirigeant de Bootzone, en lançant avec la société Arctus l'Observatoire de la créativité en entreprise. Donc Dominique, merci d'être là. Et vous avez donc lancé un observatoire de la créativité. Avec quelle intention et quel projet? Alors c'est le troisième observatoire, on l'a fait depuis 4 ans. L'idée, c'est que la créativité, tout le monde en parle, tout le monde croit savoir ce que c'est, et en fait, c'est un peu comme le temps. Le temps, tout le monde sait, le temps qui passe, on sait ce que c'est, mais on n'arrive pas à le définir. Et la créativité, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à la définir, et qu'il y a d'ailleurs très peu de travaux académiques sur la créativité en entreprise aujourd'hui. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qui faisait que dans une entreprise, on pouvait être créatif ou pas, qu'est-ce qui l'empêchait éventuellement. Donc, on a voulu comprendre ça et on a fait cet observatoire auprès des gens qui travaillent en entreprise. Comment est-ce qu'eux ressentent leur relation à la créativité? Donc, c'est bien la créativité dans le milieu du travail et de l'entreprise. Alors, quels seraient les principaux résultats que vous avez pu engranger avec ces 4 observatoires? Alors, l'observatoire de cette année a confirmé et renforcé certains points, notamment des choses assez intéressantes. C'est que la créativité est considérée maintenant comme étant vraiment encouragée dans toutes les entreprises. Est-ce que ça marche ou pas, c'est une autre question, mais toutes les entreprises essayent, disent-elles, en tout cas, d'encourager la créativité. Elle est donc aussi par les entreprises identifiées et par les individus identifiées comme une source d'engagement. Alors l'engagement, on en parle beaucoup, tous les gens qui sont désengagés, etc. Là, on se dit, tiens, en encourageant la créativité, on encourage l'engagement. Il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant en termes de management. L'une des conclusions les plus intéressantes cette année, en fait, est autour de l'espace de travail. Parce qu'on a toujours beaucoup travaillé sur l'espace de travail. Est-ce qu'il faut des open space, des bureaux fermés, des salles de réunion, des machins, des baby-foot, etc. Et cette année, ce qui semble vraiment très clairement sortir, c'est que l'endroit où on a son poste de travail n'a aucun intérêt. Bon. Ce qui compte, c'est les endroits où on se rencontre. Donc, c'est les couloirs, la machine à café. Donc, l'informel. L'informel, l'endroit où on va échanger des choses, peut-être justement échanger des idées, se confronter, se voir. C'est très intéressant en période de crise du Covid, hein, parce que justement, ces espaces-là, on les a supprimés. Bon. Et or, c'est dans ces espaces-là que les individus se considèrent le plus potentiellement créatifs. Donc ça, c'est vraiment une des grandes conclusions de cette année. L'autre conclusion, c'est que les individus continuent à attendre beaucoup plus d'efforts de la part de l'entreprise. Je pense qu'on les laisse pas assez être créatifs. Et puis, dernière conclusion intéressante, c'est qu'on a bien pris conscience maintenant que la créativité, c'est à la fois un phénomène individuel, est-ce que je suis créatif, et un phénomène collectif, est-ce qu'ensemble, on arrive à être créatif. Alors, la grande question vous avez l'air de dire qu'on se sent créatif et même bridé dans sa créativité, mais bon, est-ce que tout le monde est créatif? Est-ce qu'on est créatif? Est-ce qu'on devient créatif? Qu'est-ce que vous avez pu en observer? Alors, ce qu'on observe et ce que donnent aussi les recherches, oui, la réponse est oui et non à la fois. Ouais. Bon. Il y a incontestablement des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Bon, d'ailleurs, à la limite, si on avait un Picasso dans une entreprise, je ne sais pas très bien ce que ça donnerait comme employé parce qu'il serait un petit peu trop. Bon, il ne faut pas oublier que la créativité, c'est aussi quelquefois violer les règles. C'est-à-dire, c'est être à la marge. Le problème de la conformité, voilà. Du marginal séquent, qu'on aime beaucoup, mais qui peut être un objet encombrant. Voilà. Et puis que ça poserait des problèmes. Exactement. Donc oui, on est tous créatifs. Non, on n'est pas tous à la Picasso. Il y a certaines thèses qui disent qu'il y a des classes créatives. Personnellement, moi, j'y crois pas. Je crois qu'on est tous créatifs et que l'idée, c'est justement de faire exploser, s'exprimer cette créativité. Par contre, il y a des entreprises ou des organismes qui sont plus castrateurs de créativité que d'autres. Oui. Ça, oui. Donc, c'est pas l'individu, c'est le contexte. Hein. D'ailleurs, à l'école, quelquefois, il y a bien les institutrices qui vous cassent complètement la créativité des enfants et d'autres qui, au contraire, notamment le système Montessori, par exemple, les laissent s'exprimer. C'est pareil dans l'entreprise. Et alors, des bonnes pratiques ou des illustrations d'entreprises qui travailleraient, non pas la castration, mais plutôt le développement de la créativité? Alors, on a quelques études de cas qui figurent sur le site où on a donné tous les résultats. Moi, j'en mentionnerai quelques-unes qui me semblent vraiment intéressantes. Une boîte comme Dropbox, par exemple, organise ce qu'ils appellent la Hack Week. Pendant une semaine, tout le monde, je dis bien tout le monde,
aussi bien la secrétaire à l'ingénieur, sont ensemble pour essayer de créer des choses de façon créative. Donc, ils n'ont pas d'espace de créativité, ils n'ont pas de culte de la créativité sur certains plutôt que sur d'autres. Ils disent que tout le monde peut l'être et donc on met tout le monde ensemble. Et ils considèrent qu'une partie importante de leurs idées vient justement de leur Hack Week. Ça, c'est une pratique intéressante. Deuxième pratique intéressante, c'est Steelcase, qui est un laboratoire entier de recherche sur comment est-ce que dans l'entreprise, avec les lieux, etc., on arrive à favoriser la créativité. Là, c'est très bien documenté, ils ont des bouquins entiers là-dessus, c'est vraiment bien. Troisième exemple qui a été très très clair dans notre étude, une boîte comme Manpower. Manpower dit, nous on essaie de convaincre les clients de ne pas prendre des clones. Évidemment, si vous prenez des clones, vous n'avez pas de créativité. Et donc, c'est très intéressant de dire qu'une entreprise de placement et de travail temporaire dit aux clients, attention, si vous voulez avoir de la créativité, du dynamisme, prenez des gens différents. Ils nous disent qu'ils ont beaucoup de difficultés à le faire, on le sait. Bon. Et puis, dernier exemple, qui n'est pas sorti de cette étude, mais sur lequel moi j'ai travaillé pendant pas mal d'années, qui est celui des sacs de qualité. Les sacs de qualité qui sont nés principalement au Japon et aux États-Unis, c'est en fait demander à des gens de la base, donc des gens qui a priori on pourrait dire ne sont pas dans la classe créative puisqu'ils sont sur des chaînes de production, eh bien non, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont comme idée pour améliorer la chaîne et ils en ont plein. Donc ils sont très créatifs. C'est pour ça que c'est difficile de penser qu'il y ait une classe créative. Tout le monde peut l'être. Voilà, et qui a été souvent réduit en France à cette époque-là par la boîte à idées, qui était tout simplement, ce qui était que stérile en fait, et vraiment castratrice. Oui, tout à fait. D'accord, donc je crois que vous avez un site qui s'appelle lostincreativity.org qui permet de recenser tout, enfin de lire tous ces résultats que vous avez engrangés. Il y a tous les résultats, il y a une bibliographie complète, il y a des interviews des personnes et qui peut être donc une très bonne source de créativité pour un chef d'entreprise qui veut rendre son entreprise créative. Merci Dominique. Merci.